Christus vivit, il vit le Christ. Lettre du pape François aux jeunes et à tous ceux qui restent jeunes. Des jeunesses nombreuses. Nous pourrions essayer de décrire les caractéristiques des jeunes d'aujourd'hui, mais avant tout, je veux rappeler une mise en garde des pères synodaux. La composition même du synode a rendu visible la présence et l'apport des diverses régions du monde, en mettant en évidence la beauté d'être une Église universelle. Malgré un contexte de mondialisation croissante, les pères synodaux ont demandé de mettre en relief les nombreuses différences entre les divers contextes et cultures, ainsi qu'à l'intérieur même d'un pays. Il existe une pluralité de mondes jeunes, si bien que dans certains pays, on tend à utiliser le terme « jeunesse » au pluriel. De plus, la tranche d'âge concernée par le présent synode, 16-29 ans, ne présente pas un ensemble homogène, mais elle est composée de groupes qui vivent des situations particulières. Déjà du point de vue démographique, il y a beaucoup de jeunes dans certains pays, tandis que d'autres ont un taux de natalité très bas. Mais une autre différence découle de l'histoire qui fait que les pays et les continents d'antiques traditions chrétiennes, où la culture est porteuse d'une mémoire à conserver, sont différents des pays et continents marqués, en revanche, par d'autres traditions religieuses, où le christianisme constitue une présence minoritaire et parfois récente. Par ailleurs, dans d'autres territoires, les communautés chrétiennes et les jeunes qui en font partie font l'objet de persécutions. Il faut aussi distinguer les jeunes qui ont accès à une quantité croissante d'occasions offertes par la mondialisation, de ceux qui vivent en marge de la société ou dans le monde rural et qui pâtissent des effets de diverses formes d'exclusion et de rejet. Il y a beaucoup d'autres différences qu'il serait complexe de détailler ici. Par conséquent, je n'estime pas opportun de m'arrêter pour fournir une analyse exhaustive sur les jeunes dans le monde actuel, sur la manière dont ils vivent et sur ce qui leur arrive. Mais comme il m'est aussi impossible de ne pas regarder la réalité, je présenterai brièvement certaines contributions parvenues avant le synode et d'autres que j'ai pu recueillir au cours du synode même.